comment faire un bon montage CapCut sur PC, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. Je vais tout vous montrer étape par étape dans cette vidéo. Et tout d'abord, du coup, l'étape numéro 1, ça va être de télécharger CapCut. Donc si vous voulez télécharger CapCut, j'ai un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous téléchargez CapCut. Ensuite, vous allez arriver sur cette interface et ici, vous allez simplement cliquer sur créer un projet. Une fois que vous êtes arrivé ici dans l'interface de CapCut, vous allez cliquer ici sur importer. Vous allez pouvoir importer votre vidéo. Donc voilà, moi par exemple, je vais importer ma vidéo YouTube 7 ans. Elle va être ici, on va la prendre et on va la glisser ici. Ensuite également, ce que je vais faire, c'est que je vais importer le son de la vidéo. Donc normalement, si vous avez un son à côté, vous avez enregistré un son à côté. Donc on va faire importer et on va encore prendre le son ici, YouTube. Pareil, ensuite, on va glisser le son juste en dessous. Et vous pouvez faire ça du coup avec tous les éléments que vous voulez importer sur CapCut. Donc voilà tout simplement comment faire pour mettre des éléments dans votre piste CapCut. Maintenant, la première étape à effectuer pour faire un bon montage sur CapCut, ça va être tout simplement de dérush. Donc dérush, qu'est-ce que c'est? C'est en fait couper les blancs, couper les moments où vous faites des erreurs et également ajuster la luminosité, ajuster les couleurs et ajuster la voix au-dessus de la voix de la vidéo pour que la voix soit en rapport. Deuxième étape, maintenant qu'on a mis le son au bon endroit, ça va être de sélectionner le clip en cliquant et ensuite de tout simplement retoucher les couleurs avant même de faire quoi que ce soit, en termes de coupure. Donc pour ça, vous allez tout simplement ici dans ajustement et là du coup vous avez beaucoup de choses à changer. Donc moi je vais tout le temps glisser et je vais améliorer la saturation. Donc voilà, vous voyez que là on peut changer la saturation. Par exemple là c'est à 0 et si je veux mettre un peu plus, je vais mettre 5. Donc là les couleurs sont vraiment déjà pas mal. Mais vous pouvez encore pas mal améliorer. Ici par exemple vous pouvez choisir un peu la teinte. Donc là je vois que par exemple je préfère que ce soit un peu plus bleu, donc je vais mettre 5 aussi. Et là c'est la température, pareil, je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre moins 3. Voilà, donc vous faites des tests et vous voyez ce qui sort le mieux chez vous. Ici ensuite vous pouvez voir l'exposition. Donc à chaque fois, faites des tests sur tout ça. Contraste, pareil. Mettre en évidence. Les ombres. Tout ça, ça va vraiment dépendre de votre vidéo. Ensuite, quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est ici dans affiner. J'aime bien rajouter un peu d'affination. Donc je mets 30 et clarté, là, je vais mettre 10. Voilà, tout le reste, je ne touche pas. Maintenant, vous pouvez tester, vous pouvez voir. Et vous allez voir que ça va améliorer ou pas votre vidéo en fonction. Également, ce que vous pouvez faire, c'est dans vidéo ici, vous pouvez retoucher certaines parties de chez vous. Donc si par exemple ici je vais sur retouche, je fais autoriser, vous allez pouvoir par exemple changer la couleur de votre visage. Donc vous voyez que là je suis plus bronzé, moins bronzé, je peux me mettre les dents plus blanches, je peux illuminer mon corps, je peux enlever les cernes. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ça je le fais pas parce que honnêtement je trouve pas ça forcément très utile de retoucher mon visage dans les vidéos. Mais voilà, sachez que c'est possible de le faire. Vous pouvez également lisser si vous avez des boutons ou des trucs sur le visage. Vous voyez que là mon visage devient parfait alors que de base il y avait quelques grains de beauté par exemple. Voilà, donc maintenant une fois que ça c'est fait, on est bon et tout ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va couper toutes les coupures. Donc tous les moments où on bafouille, les moments où il y a des blancs et où je suis en train de regarder mon texte pour tourner la vidéo, bah tout ça on va couper. Donc ce que vous pouvez faire pour couper, soit vous pouvez aller ici et faire diviser ici. Et ensuite vous pouvez simplement cliquer et ça divise. Voilà. Donc vous faites play sur la vidéo, vous regardez où vous avez fait des erreurs et vous coupez. Et ensuite vous faites du coup supprimer. Voilà, vous sélectionnez par exemple le clip et vous faites la touche supprimer sur votre clavier. Mais sinon, si vous voulez aller plus vite, et ça je vous recommande vraiment de le faire, ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps, c'est de faire soit CTRL B sur Windows, soit CTRL B sur Mac. Donc on sélectionne, CTRL B, hop, ça coupe. CTRL B, hop, ça coupe. CTRL B, hop, ça coupe. Et ensuite on a juste à supprimer les clips comme ça, hop. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc là par exemple, hop, CTRL B, je coupe. Et si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez zoomer. Vous pouvez ensuite prendre comme ça et faire comme ça ensuite pour couper vraiment au millimètre près. Voilà, ensuite vous pouvez simplement tester. Donc vous refaites play et vous voyez si ça rend bien. Pareil, vous allez à la coupure ici. Vous regardez si ça rend bien. Voilà, vous faites ça tout au long de votre vidéo et quand il y a des erreurs, vous supprimez. Et ensuite vous allez avoir une vidéo qui est normalement parfaitement complète, sans erreur de votre part et qui sera du coup prête à être éditée. Donc voilà, moi ici je ne vais pas tout faire, normalement vous devez le faire jusqu'à la fin de la vidéo, ça prend un peu de temps mais ensuite c'est bon et vous pouvez commencer l'autre partie du montage. Une fois que vous avez fait vos coupures, moi ce que je recommande de faire du coup c'est de faire des zooms à chaque fois que vous avez coupé. Donc là par exemple au début c'est comme ça, hop, et ici ça coupe. Et donc à chaque fois que ça coupe, vous pouvez faire un petit zoom. Donc soit vous sélectionnez ici et vous zoomez comme ça, soit du coup vous sélectionnez ici et vous prenez mise à l'échelle et vous zoomez comme ça. Voilà, moi ce que j'aime bien faire c'est faire un zoom, puis un zoom out, puis de nouveau un zoom in. Donc sur ce clip là de nouveau un petit zoom. Voilà, donc il faut aller à l'endroit pour le voir. Ici il n'y a pas de zoom, ici je refais un zoom. Et donc en fait à chaque fois que vous allez avoir une coupure, ça va faire un zoom et ça va apporter du dynamisme à votre vidéo. Donc ça c'est vraiment top et je vous recommande de faire ça, comme ça vous avez vos coupures, vous avez vos zooms et tout correspond.
Une fois que ça c'est fait, vous avez du coup votre montage sans effet, sans rien, mais qui peut être publié comme ça en réalité. Voilà, nous on va pas le publier comme ça, on va ajouter des effets encore pour rendre le montage mieux et pour faire encore plus de vues. Mais vous voyez que là ça rend déjà vraiment bien. Alors maintenant, comment faire en termes d'effets? Bah déjà, il faut savoir que à chaque fois vous pouvez mettre des transitions. Donc les transitions, c'est la première chose qu'on va voir, ça se passe ici dans transition. Vous cliquez et ici vous allez pouvoir effectuer des transitions entre chaque clip. Donc là par exemple, imaginons que j'ai envie de montrer mon ordinateur ici à la place de me montrer moi, bah, ça peut être bien de mettre une transition entre moi et l'ordinateur. Voilà, par exemple ici je vais prendre une photo de moi que je vais juste agrandir rapidement pour vous montrer. Et donc là vous avez la photo, donc vous allez zoomer, zoomer, zoomer et vous allez la mettre parfaitement au même endroit de la coupure. Et là par exemple si vous voulez qu'elle s'arrête ici, bah ici du coup vous allez mettre aussi une coupure, donc coupure CTRL B je rappelle. Et voilà, donc là vous avez votre photo. Donc maintenant on va pas pouvoir mettre de transition entre cet endroit là et cet endroit là. Donc ce qu'il faut faire c'est ici aller ici et faire extraire le son. Et ensuite vous mettez la photo à la place du clip et vous supprimez votre clip. Et maintenant dans les transitions, vous allez aller dans la transition que vous souhaitez faire, glisser et la mettre. Donc moi j'aime bien par exemple reflet 2, c'est une transition qui est vraiment top et c'est une transition de lumière. Ici vous pouvez dérouler le menu et vous avez plein de transitions. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire comme type de transition. Moi j'aime bien dans effet d'éclairage toutes les transitions de lumière un peu comme ça. Ça rend comme ça du coup. Ouais, ça fait une petite lumière. C'est vraiment top je trouve. Et sinon vous avez plein d'autres transitions. À vous de voir en fonction de votre montage type, qu'est-ce que vous voulez faire comme type de transition. Et pour ça vous allez regarder ce que font les concurrents. Vous allez analyser ce qu'ils font et vous allez refaire. Donc ici vous pouvez regarder, il y a vraiment plein de choses. Là c'est les choses tendances. Il y a des choses basiques aussi ici dans basique. Donc voilà, c'est simplement des glissements, des clignages de yeux, etc. Ici dans glisser vous avez les glissements divisés. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu. Mais moi ce que j'aime bien c'est les effets d'éclairage tout simplement. Et ça rend vraiment bien et vous pouvez faire ça partout. Donc voilà pour les transitions. Et je vous recommande du coup de faire des transitions dès que vous pouvez et dès que vous changez la scène en fait. Là par exemple c'est la scène de Lucas Heinz et là c'est une scène photo. Bah, je mets une transition entre. Deuxième chose que vous pouvez faire sur chacun de vos clips qui ont été coupés du coup, et cette fois-ci ça va être à droite, c'est quand vous cliquez sur un clip, vous allez dans animation ici, vous allez pouvoir avoir plein d'animations. Donc là vous avez une animation d'introduction, donc ça veut dire au début du clip, une animation de sortie, donc ça veut dire à la fin du clip, et sinon vous avez des animations d'ensemble, donc avec une introduction, une sortie et même des choses qui se passent au milieu. Moi je vous recommande d'utiliser tout le temps l'animation ensemble, comme ça c'est plus simple, et quand vous mettez la souris juste au-dessus, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On peut tout simplement cliquer dessus. Et vous voyez que là, il y a un zoom qui s'effectue avec un zoom qui repart. Si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre par exemple pendule et vous cliquez sur pendule. Là vous avez un effet de pendule. Donc regardez un petit peu, il y en a vraiment beaucoup. Et choisissez celui que vous préférez. Pour les intros, c'est pareil. Donc par exemple, je sélectionne ce clip, je vais dans intro, donc animation, intro. Et là, sur zoom 2 par exemple, je peux sélectionner le zoom 2. Et donc ma vidéo débute comme ça avec un petit zoom. Donc ça, j'aime bien le faire au début des vidéos. Et pour les sorties, pareil, vous pouvez faire un fondu. Maintenant, ce qui est bien avec cet onglet animation, c'est que par exemple, vous allez pouvoir prendre une photo. Donc imaginons je prends cette photo et vous allez pouvoir la mettre en haut. Et du coup, vous allez pouvoir faire des animations directement sur cette photo aussi. Voilà, je vais juste la mettre en plein écran. Et par exemple ici, je vais faire animation intro zoom 2. Vous voyez que là, hop, il y a directement une animation sur la photo. Et je vais pouvoir faire une animation de sortie aussi. Par exemple, fondu enchaîné. Donc voilà, vous voyez que là ça fait un fondu et c'est parfait. Vous pouvez faire ça également sur n'importe quel objet que vous ajoutez. Donc par exemple moi dans les images j'ai des logos et donc si je veux mettre le logo richesse, hop, donc c'est un genre de cristal, hop, je vais mettre ici. Je vais pouvoir le redimensionner et du coup je vais pouvoir mettre un effet en fait à l'apparition de ce logo. Donc animation, intro, par exemple balance de droite. Et vous voyez que là hop, il arrive avec une balance de droite. Et pour la sortie, si je veux faire glissement ou n'importe quoi, donc là je vais par exemple faire, on va faire quoi? On va faire, il faut quelque chose qui est gratuit aussi, sinon ça va être CapCut payant. Donc, glisser vers le bas. Voilà, vous voyez que là le logo part vers le bas. Donc voilà, vous pouvez faire ça vraiment avec tous les objets et toutes les images que vous ajoutez sur votre vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas forcément de photos de vous ou de choses à ajouter entre la vidéo, pour rendre la vidéo dynamique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur internet et vous allez trouver des images libres de droit ou des clips libres de droit. Donc pour ça, il y a plusieurs sites internet qui existent, mais dans cette vidéo, moi je vais vous recommander d'utiliser Freepik. Vous allez sur freepik.com et vous sélectionnez des vidéos ou des images et vous tapez par exemple entrepreneur. Et voilà, ici vous avez plein d'images que vous pouvez télécharger. Donc vous cliquez sur une image, vous la téléchargez. C'est des images libres de droit et vous prenez ce qui vous correspond. Par exemple, moi je vais prendre cette image là. Je vais la télécharger, vous regardez bien qu'elle est gratuite et libre de droit. Vous prenez cette image et du coup, vous pouvez ensuite la glisser sur votre application CapCut. Voilà, téléchargement, hop, je glisse.
Et voilà, vous avez l'image. Donc voilà, ensuite avec cette image, vous pouvez faire exactement ce que je vous ai dit. Donc vous pouvez sélectionner dans l'animation le zoom avant en sortie et en intro, vous pouvez faire par exemple le zoom 2. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, vous voyez que là, il n'y a pas de transition. Donc si vous voulez ajouter une transition, c'est comme je vous ai dit, CTRL B, extraire le son, vous mettez, vous enlevez, vous allez dans transition et là, vous mettez du coup reflet par exemple, que moi j'aime bien. Et voilà, là du coup, il y a une transition. Alors maintenant, ce qui est bien sur CapCut, c'est que ce genre de logo là, vous n'avez pas forcément besoin de les télécharger, il y en a déjà sur CapCut. Et ici, ça va être dans Stickers ici. Donc ici dans Stickers, vous allez avoir plein de stickers. Moi, j'en ai mis quelques-uns en favori, mais vous voyez qu'il y a même des choses qui sont très bien faites. Par exemple, là, cette flamme, si vous voulez ajouter des flammes, bah, vous cliquez, hop, vous glissez, vous prenez ensuite la flamme et vous pouvez la mettre ici. Et voilà, vous voyez que là, vous avez une flamme. Et pareil ici, hein, vous pouvez aller dans l'animation et effectuer des animations. Donc là, il y en a un peu moins, mais par exemple, voilà, vous voyez que là, la flamme, elle retourne. Je peux également mettre secousse. Et là, la flamme, elle va être en secousse. Pareil, il y avait des animations d'explosion. Il y a aussi des animations de croix. Voilà. Je peux ajouter une croix. Hop. Je vais baisser la taille. Il faut la prendre et la mettre ici. Et là, vous avez une croix. Donc ici, il y a vraiment énormément de stickers. Je vous laisse regarder. Ça, c'est mes stickers favoris. Mais voilà, il y a des stickers tendance, des stickers d'été, des emojis, des trucs en chinois, des vlogs, humeur, icônes, il y a vraiment de tout, donc je vous laisse regarder et voilà, vous pouvez prendre et simplement glisser sur votre montage pour avoir ce genre de logo. Vous n'avez pas forcément besoin de télécharger du coup ça en avance. Donc ce que vous allez faire du coup, c'est que vous allez faire tout ça sur toute votre vidéo. Donc vous faites les transitions, vous faites les logos, les effets, etc. avec par exemple ce bouton YouTube, avec cette croix et vous faites ça jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc ensuite votre vidéo, elle va être du coup coupée, parfaitement mise avec le son et également elle va avoir des transitions, des images libres de droit, des clips vidéo libres de droit et également des stickers un peu partout. Donc là en termes de montage on est déjà pas mal. Maintenant également si vous voulez rajouter des filtres, ici dans filtres vous avez quelques filtres. Donc moi j'ajoute très rarement des filtres mais il est possible encore une fois d'avoir pas mal de filtres. Donc par exemple on peut sélectionner ce filtre là et voilà c'est en noir et blanc. Vous pouvez regarder, il y en a vraiment beaucoup, il y a des filtres de photographie etc. Ça peut être potentiellement pas mal. Il y a aussi par exemple des filtres de film ici. Vous sélectionnez, vous mettez, hop, ça fait un effet un peu film. Alors maintenant, moi personnellement, j'utilise pas trop les filtres, mais par contre, j'utilise souvent les effets. Donc ici, vous cliquez sur effet et là, vous avez pas mal de choses dans effet. Par exemple, dans nature, ici, vous pouvez ajouter des effets de nature. Donc là, par exemple, ça ajoute un peu du feu sur la vidéo. Hop, je mets, vous voyez que là, il y a du feu sur la vidéo. Je peux aller du coup ici sur ce clip là, je fais CTRL B pour uniquement sélectionner ça. Et je peux rajouter par exemple des pétales. Voilà, là vous avez des pétales. Et du coup, si vous voulez qu'il y ait plus ou moins de pétales, bah, en cliquant sur l'effet ici, hop, vous pouvez gérer. Donc là, par exemple, il y en a moins, là, il y en a plus. Vous pouvez également gérer la vitesse des pétales. Est-ce qu'elles vont vite ou pas? Et vous pouvez faire ça avec beaucoup d'effets. Voilà, vous avez l'effet de luminescence. Vous avez énormément d'effets, encore une fois, à vous de voir. Sombre, vlog, etc., etc. Là, vous avez de la brume violette. Il y a vraiment beaucoup d'effets. Donc maintenant que votre vidéo a été faite en termes de filtres, de transition, d'effets, de stickers, etc. Vous pouvez également ajouter du texte. Et le texte, c'est assez important pour avoir un bon montage. Donc ici, vous allez tout simplement sur texte. Et vous pouvez prendre le texte et l'ajouter ici. Vous pouvez faire en sorte que le texte soit plus ou moins long. Et ça, c'est pareil pour tout ce que vous voulez ajouter. Plus ou moins long en faisant ça. Vous mettez. Et là, vous pouvez écrire ici votre texte. Donc par exemple, numéro 1, faire de bons tags. Donc ensuite dans le texte ici vous avez un onglet où vous pouvez changer énormément de choses. Par exemple ici on peut changer la police. Voilà, moi j'aime bien la police Lemon Milk. Et ensuite ici vous pouvez sélectionner si vous avez un contour, si vous avez du jaune comme ça. Voilà, ça c'est en jaune, ça c'est juste en contour, ça c'est comme ça c'est comme ça. Voilà, on va dire qu'on va prendre celui-là. Et ici ensuite vous pouvez vraiment tout modifier. Donc vous pouvez ajouter un contour plus gros. Ici dans mélange vous pouvez faire en sorte que ce soit un peu transparent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ici c'est le texte de plus en plus gros, la position, et vous pouvez même ajouter des lueurs ici. Donc par exemple ici ça fait un petit peu une lueur. Vous pouvez ajouter de l'ombre ici pour avoir un effet d'ombre, la courbe. Donc à vous de regarder un petit peu tout ça. Donc maintenant également vous avez des effets ici. Et donc vous pouvez ajouter des effets sur le texte. Donc par exemple il y a cet effet là de texte. Et il y a vraiment beaucoup d'effets. Vous pouvez avoir plein de textes. Voilà, si vous trouvez un texte que vous aimez bien ici, vous pouvez tout simplement le trouver ici. Et ici vous avez également des effets de bulles, donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà, si par exemple vous voulez avoir un effet plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça, vous pouvez le faire ici dans l'effet bulle. Également dans animation ici, ce qui est bien c'est que vous pouvez avoir des animations de texte. Donc là par exemple ça va arriver vers le haut. Vous voyez, hop, le texte arrive vers le haut. Ici vous pouvez sélectionner la durée, donc, par exemple 3 secondes. Tomber dans le trou, après je vais revenir.
Et donc là, ça le fait un peu plus lentement, ça le fait en 3 secondes. Il y a plein d'autres effets, hein. Par exemple ici c'est en train de s'écrire en direct. Donc ça maintenant c'est si vous voulez utiliser du texte que vous écrivez vous-même. Mais également ce qu'il est intéressant de faire sur CapCut, c'est que vous pouvez générer tout simplement le texte grâce à l'intelligence artificielle. Donc tout simplement vous allez ici dans le texte, sous-titres automatiques, hop, vous sélectionnez votre langue français et vous faites générer. Donc là on voit que j'ai 2 utilisations restantes avant d'utiliser la version pro de CapCut, que je recommande de prendre si vous utilisez beaucoup CapCut. Moi je l'utilise pas trop. Si vous voulez utiliser beaucoup CapCut, vous pouvez prendre l'effet pro. Donc on fait générer et là ça va directement générer automatiquement les sous-titres. Ensuite on pourra modifier facilement exactement comme ce qu'on avait fait avec la modification de ce texte là. Donc je vais attendre la génération et je vous montre. Et donc voilà, ça vient de générer. Comme vous pouvez le constater, les sous-titres sont en dessous. Donc ensuite vous cliquez sur le sous-titre, un au hasard. Ici vous avez un bouton appliquer à tout. Donc en fait si vous changez, par exemple si je fais ça, ça devient plus gros, bah ça change pour exactement tous les sous-titres. Si je veux changer uniquement cet endroit là, bah, je vais enlever appliquer à tout. Mais au début moi je vous recommande de vraiment tout changer. Par exemple on va sélectionner la police qu'on veut. Donc celle-là par exemple, hop. On va faire en sorte que ce soit à peu près comme ça. On va prendre une couleur jaune. On va mettre le contour de d'habitude. Et donc voilà, là vous avez tous les sous-titres à la suite. Et ensuite du coup vous pouvez simplement changer en fonction des sous-titres en enlevant appliquer à tout. Également ce qui est intéressant ici c'est les modèles. Donc dans modèle ici vous allez pouvoir avoir un effet de texte. Donc en fait comment le texte va s'afficher. Et donc par exemple si on prend ce modèle là, vous voyez que c'est comme ça. Si on glisse la souris on voit comment ça fait. Donc là c'est quelque chose qui est pro, mais vous avez plein de choses qui ne sont pas forcément pro. Par exemple ici. Et donc si je clique, ça va s'appliquer à tout. Voilà. On fait entrer pour voir ce que ça donne. Analyser qu'est-ce qui a marché sur tes anciennes vidéos. Et voilà, vous voyez que là les sous-titres sont avec cet effet là. Vous pouvez prendre n'importe quel effet et ensuite vous pouvez encore modifier l'effet ici. Par exemple changer, mettre une autre police, donc par exemple jovial. Je clique, ça transforme en jovial. Je vais mettre le texte en vert, ça transforme le texte en vert. Donc voilà, à vous de voir. Pareil, il y a encore les endroits bulles et également les effets de texte ici si vous avez sélectionné par exemple ce texte là. Mais du coup modèle ici c'est vraiment top parce que vous pouvez avoir un effet. Ici il y a même des logos qui s'affichent avec celui-là par exemple, mais encore une fois c'est la version pro. N'hésitez pas à la prendre si vous voulez. Voilà, ce qui est bien ensuite avec la génération automatique de sous-titres, c'est que vous pouvez tout simplement supprimer toute cette partie-là si vous voulez pas de sous-titres ici et simplement garder les sous-titres que vous voulez. Donc, par exemple, imaginons moi je veux juste des sous-titres en introduction de vidéo. Bah, j'enlève tout le reste, je sélectionne, je supprime et là j'ai mes sous-titres en introduction de vidéo. Je peux les prendre, les mettre ici et voilà. Là on a vraiment terminé du coup tout ce qui était en rapport avec le visuel de la vidéo. La dernière chose, et c'est quelque chose sur lequel vous devez vous y pencher, ça va être le son. Donc pour le son, vous cliquez ici sur son, c'est le dernier onglet qu'on n'a pas vu. Et ici tout simplement vous allez avoir des sons que vous pouvez ajouter derrière. Donc par exemple ce son là que vous pouvez prendre, sélectionner, vous pouvez écouter pour voir si vous aimez ou pas. Ici vous cliquez pour améliorer ou pas la puissance du son. Donc là c'est plus puissant, ça va être plus fort. Et là c'est moins puissant. Moi ce que je recommande c'est de mettre moins 30. En dehors de votre voix, si vous voulez mettre un son de fond, vous mettez moins 30. Vous pouvez également aller ici tout simplement et mettre moins 30 comme ça, hop, on est sûr. Et voilà, donc là vous avez un son. Alors ces sons ne sont pas forcément libres de droit. Si vous voulez télécharger des sons libres de droit, vous pouvez ensuite les glisser sur la vidéo. Donc importer ici, importer, vous importez votre son. Donc imaginons que c'est celui-là. On importe, on clique et on met en moins 30 décibels. Moins 30, hop. Et là par exemple on a du coup notre son de fond sur toute la vidéo en moins 30. Donc ça c'est pour le son de fond que je recommande d'avoir sur chacune de vos vidéos, un son de fond à moins 30 libre de droit. Et également ce qui est vraiment intéressant surtout dans les sons, c'est les effets sonores. Donc hop, dans effets sonores vous pouvez cliquer. Alors là je suis en Thaïlande donc c'est en Thaïlande, mais vous aurez en anglais. Et dans les favoris ici j'ai pas mal de sons en favoris. Donc à chaque fois vous pouvez regarder ici un petit peu les sons que vous aimez bien et ensuite les mettre en favoris et comme ça vous avez vos sons en favoris. Et donc à chaque fois que vous faites un effet en fait vous pouvez mettre un son. Donc là par exemple j'ai un texte qui s'affiche. Je peux regarder un petit peu les sons que j'aime bien. Donc, par exemple là c'est un whoosh. Voilà, ça fait ça, hop, je le prends et je le glisse. Ensuite ici encore une fois je peux régler la puissance du son. Donc ça c'est un effet de son, il ne faut pas que ce soit trop puissant. Et là du coup quand ça va s'afficher, il y aura cet effet de son là. Voilà, là il y a l'effet. Pareil également pour la transition ici de lumière, ce que j'aime bien c'est caméra shutter avec cette transition. Vous allez voir que j'aime pas la fin là mais j'aime juste le début. Donc je prends le début, hop, je le mets ici et regardez ce que ça donne. Comment faire? Donc il faut bien le mettre au bon endroit. Et voilà, ça fait clac, un peu comme sur la lumière juste ici. Voilà, à vous de voir un petit peu les effets que vous aimez. Si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai pris, moi j'ai pris tout ça. Et vous pouvez encore une fois vous inspirer des concurrents pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent comme effet de son.
Les effets de son, c'est vraiment important et je vous recommande de les mettre à chaque fois que vous faites une transition ou à chaque fois que vous ajoutez un objet comme ici la croix ou ici le bouton YouTube ou ici une transition. Ça va vraiment apporter un peu du plus à votre vidéo. Également à chaque fois que vous mettez du texte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur CapCut. Si tu veux retrouver du coup CapCut, tu as le lien juste en dessous dans la description. Et également, tu vas avoir une playlist juste après où j'ai plein d'autres tutoriels sur CapCut. Si tu veux voir d'autres choses sur CapCut, comment faire plus spécifiquement d'autres choses, n'hésite pas à aller voir la playlist. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!